commissaire européen. D'accord? C'est écrit en gros ici. Et ici, c'est écrit tout autour, là, tout ce qu'on voit ici autour, c'est la presse internationale, la presse nationale, la presse locale. Toutes les flèches vont vers cette cible qui est le commissaire européen. Écoutez, je ne connais pas le contexte, donc je ne vais pas commenter un truc que je n'ai jamais vu avant. Il est sous vos yeux, il vient de chez vous. Donc voilà. Je vous répète, on n'a rien fait pour que le commissaire démissionne, on n'a rien à voir dans cette histoire qui est une enquête interne qui a commencé au sein de la commission. On avait encore une fois des opinions différentes de celles probablement sur certaines thématiques du commissaire, mais cette allégation que vous portez, je suis désolé. Non, je ne porte pas une allégation. Attendez, je vous pose des questions. Et donc, je ne porte pas des allégations. Je vous apporte des documents. Vous dites les découvrir, donc j'entends. Voilà, moi je vous apporte des documents de chez vous. Vous dites les découvrir. Je suis étonnée de voir qu'effectivement le commissaire européen est d'après vous une cible, que c'est très clairement établi dans vos documents, que vous dites vous-même qu'il y a à accomplir des mesures extrêmes dissimulées ou non détectables. Donc on a ces deux documents, on a ça, la cible, on a les mesures non détectables qui sont dans l'autre document. Moi je suis désolée, mais quand on a ça et ça à côté, si vous voulez, on se dit tout à coup que le discours de transparence dont vous faites état depuis le début de cette interview, on en est loin. Voilà, on se dit tout à coup, Philip Morris International a un discours officiel, et puis après, dans les documents, on découvre autre chose. Je vous dis encore une fois, non, ce n'est pas le cas. Philip Morris n'est pas la seule entreprise